Étienne Symphorien Kalala Balandaï, TV du peuple RD Congo. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bandeko Bayimboka Botenabino Banso. Voilà, on se retrouve encore, chers compatriotes. Voilà, je vous dis quand même pour la deuxième fois, bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez sur la planète. Bayimboka Nyonso, Banamboka, ba compatriote, ba combattant, Botenabino Banso. Voilà, on se retrouve et on va aujourd'hui parler de 3 points que j'ai choisis pour vous, pour nous. Voilà. L'opinion générale congolaise contre Azarias Robert-Roy. Bon, malgré exposition naïe, malgré défense naïe, malgré version naïe y a pas fait, Nathalie na opinion générale, Imboka, donc Bango Bazali contre Azarias Robert-Roy. Donc, Tozalina ba chef coutumier, il y a territoire de Fizi Basali déclaration. Wana ezali contre Azarias Robert-Roy. Na makambo yo akendaki kosala na Minembwe. Et puis sur la toile, sur les réseaux sociaux en général. Donc bangonyon surtout bandimite basepelite na justement il y a Azarias Robert-Roy. Bon, en général, Azali Kopé ça va raison mais bon, la majorité, Bazali Kopé ça y est tort. Donc, Tokopona Bangonyon sauté, mais Tokoponika, analyste Kevin Kwanzambi, na profil, il y a directeur, il y a presse présidentielle, Abraham Lwakabwanga. Donc, c'est crédible. Donc, Naponi analyse wana. Donc, je partage cette analyse-là. Et puis, la opinion générale congolaise, oh, ils allaient contre Azarias Robert. Tozali pena, opposant, il y a Lamoka. Oui, c'est vrai. Les opposants de Lamoka, ils se sont insurgés contre cette histoire-là de Minembwe. Voilà, ils font partie du peuple congolais. C'est vrai qu'ils ont décidé à demander de marcher là-dessus et que la marche a été empêchée. Bon, selon mon point de vue, je trouve que cette marche-là n'aurait pas dû être empêchée. Pourquoi avoir empêché? Ils n'ont dérangé personne. Mais chers compatriotes, je vais vous dire, à chaque fois qu'une marche commence, qu'elle arrive quelque part et qu'après on empêche cette marche-là de continuer, ça veut dire que on a aidé ces citoyens à s'exprimer, on a démontré que on ne respecte pas la démocratie en empêchant cette marche. C'est comme si il avait dit. Donc, la marche de la Mouka a eu lieu. Non, pas de la Mouka, je me trompe, c'était la marche de décider. Parce que c'est comme ça que c'était intitulé. La demande avait été faite au nom de Décider, de Fayoulou, de Martin Fayoulou Madidi. Voilà, chers compatriotes. Évidemment, c'est un événement triste, antidémocratique, mais à la prochaine, quand il y a des citoyens qui veulent manifester pacifiquement, il faut leur donner l'occasion de s'exprimer, et là-dessus, je suis contre. Mais il faut quelque part nuancer.
Nous sommes dans une espèce de coalition. Ils appellent ça coalition, mais c'est pas une coalition. Il y a la police qui reste en quelque sorte soupçonnée d'obéir à des ordres venant de la Kabylie de Kinga Kati ou du FCC. Parce qu'on peut dire que le président Félix Tshisekedi n'a pas le plein pouvoir. C'est pas moi qui le dis, c'est des parlementaires debout, de l'UDPS qui le disent. Hein. Ils sont là, ils sont là. Voilà, chers compatriotes, c'est la raison pour laquelle je vais commencer par vous exhiber un extrait de vidéo de la déclaration des chefs coutumiers du territoire de Fizi, dont dépend Minembwe. Regardez. Anates en sigle, antenne de Fizi, Présidium, déclaration de Bami, chef coutumier du territoire de Fizi, à l'issue de la réunion extraordinaire du 13 octobre 2020. L'an 2020, le 13e jour du mois d'octobre, nous, chefs coutumiers du territoire de Fizi, propriétaires terriens, réunis en ce jour au chef-lieu du territoire, afin d'examiner la situation socio-sécuritaire prévalant sur toute l'étendue du territoire et surtout celle relative à la création illégale, à la nomination cavalière et à l'installation théâtrale des animateurs de la soi-disant commune de Minembwe par le ministre provincial du Sud Kivu, ayant dans ses attributions l'intérieur, la sécurité, la décentralisation des affaires coutumières, M. Lwabanji Lwasingabo, avec la bénédiction de son Excellence le gouverneur de province, Teongwa Bidje Kassi, sous la supervision et la conduite autorisée de M. Azarias Roubero Imagna, ministre national de la décentralisation et réforme institutionnelle, et tous en escorte des hautes autorités de la défense nationale, avons peint les tableaux ci-après. Du bref historique. A. Du nom de Minembwe. Partant de l'historique de ce nom, dont les émigrés rwandais, soi-disant Banyamulenge, prétendent un espace de terre leur appartenant, Minembwe n'est ni un espace de terre, ni une localité aujourd'hui appelée village, ni un sous-village, ni une rue, ni une avenue, mais plutôt une rivière qui tient sa source sur le mont Etabi, changé à Kitabi par les Banyarwanda, jusqu'à son déversoir sur la rivière Lueo, en passant par la savane bourrée d'arbusceaux, petits arbres de quelques centimètres de longueur, appelés communément en Kibembe, Minembwe, d'où l'origine de ce nom accordé à cette rivière. De l'arrivée des Banyarwanda dans le secteur de Lulenge, groupement de Basimunya Kassid. L'arrivée des Banyarwanda dans le secteur de Lulenge ne peut être douteuse des années 1953. En effet, la première réunion pour les accueillir s'était tenue au mont Nabunga et Pipi, sous l'égide de messieurs Mateyabo, Malekani, Kitongo et Munyaka, respectivement chefs de secteur de Lulenge, d'Itombwe et de chef de groupement de Basimunyaka Side et celui de Basimunyaka d'Itombwe. Il ressort de résolution de cette dernière que les Banyarwanda étaient déclarés personnes non grates en secteur d'Itombwe par le chef Malekani. C'est alors qu'au nom de l'hospitalité, Mwami et Tongo, par l'entremise de son chef hiérarchique Matayabo, leur accordera l'asile précisément à Nabunga, dans la localité, village de Kisanga, chez le notable Nondo. Là, on est au 21 septembre 1953, si les soins annexent le PV de cette réunion. 11 ans après, leur installation dans le village précité, éclata la guerre de la rébellion mouléliste en 1964, qui avait dispersé toute la population du groupement de Basimunya Kassid, les émigrés rwandais y compris. Au retour de cette guerre, les populations autochtones regagnèrent leurs villages respectifs. Quand, au soi-disant Banyamulenge, ceux-ci s'installèrent à Abengo, appelé aujourd'hui Kabingo, Lunundu et à Efumu. À cette époque, et c'est après plusieurs missions ecclésiastiques dans cette région, et trouvant que c'était une opportunité, le père curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Fizi, père Victor Taylor, y installa une diaconie catholique qu'il surnomma diaconie de Minembwe, nom de la petite rivière si haut décrite,
tel qu'il a été le cas ailleurs où les paroisses, comme les diaconies, prenaient les noms soit des rivières, soit des personnes. À titre illustratif, la paroisse Saint-Michel de Nakilis-Kilembwe, Nakilis étant non pas un village de Kilembwe, plutôt une rivière. Notons que les émigrés rwandais s'étaient accaparés de la multitude de vaches du fermier Reagan, alors abandonné dans cette partie par le fait de guerre. 2. De l'érection illégale de la fameuse soi-disant commune de Minembwe. Des faits comme de droit, l'érection de Minembwe en commune énerve parfaitement et de façon flagrante les lois de la République démocratique du Congo. A. De l'inexistence légale du village de Minembwe. En effet, comme dit déjà Soupra, un groupement de Basimounia Kassi, secteur de Lulenge, sauf témoignage du diable, il n'existe pas un village dénommé Minembwe. Et donc, Minembwe n'étant pas une entité territoriale administrative, en l'occurrence un village, un chef-lieu du territoire et Kaitera, ne peut être institué en commune. Pour y parvenir, il fallait commencer par là. C'est ce qui requiert certainement la consultation préalable par référendum des populations de l'entité concernée, confère Mutatis Mutandi, l'article 5 de la loi numéro 10/011 du 18 mai 2010 portant fixation des subdivisions territoriales à l'intérieur de la province. B. De la création frauduleuse et méfiante de la soi-disant commune de Minembwe. D'aucuns nous contrediraient que les conditions pour la création en République démocratique du Congo d'une commune n'ont pas été respectées. Il ressort des dispositions de l'article 46 de la loi organique numéro 08/016 17 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l'État et la province que une commune est 1. Tout chef-lieu de territoire. Minembwe n'est pas le chef-lieu du territoire, ni de Fizi, ni d'un quelconque contrée en RDC. 2. Toute subdivision de la ville. Minembwe n'est pas une subdivision de la ville. 3. Toute agglomération d'au moins 20 000 habitants à laquelle le décret du Premier ministre aura conféré le statut de commune. Minembwe n'a même pas 10 000 habitants. En effet, les statistiques de l'aire de santé de Minembwe, couvrant largement une superficie supérieure à celle octroyée injustement et de manière arbitraire à la soi-disant commune de Minembwe, font état d'une population de 11 925 habitants, confère le rapport de 2020 de la zone de santé de Minembwe. 4. Ce décret est pris sur proposition du ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions, après avis conforme de l'Assemblée provinciale. En effet, par sa recommandation numéro 09/2009, plénière ASPRO/Sud-Kivu sur les agglomérations érigées en villes et communes dans la province du Sud-Kivu, l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu n'avait pas pris en compte Minembwe. La question à se poser est alors celle de savoir par quelle magie Minembwe parvenait-il à apparaître sur le décret de 2013, si pas par la fraude et la méfiance manifeste des auteurs envers les 80 millions de Congolais. 3. De la situation sécuritaire en général dans les hauts plateaux de Fizi, Mwenga et Uvira. La situation sécuritaire dans les hauts plateaux de Fizi, Mwenga et Uvira est catastrophique et laisse à désirer. Les populations sont contraintes d'abandonner leurs milieux respectifs et vivent en désespoir dans les milieux d'accueil, dans la crainte d'être massacrés et décapités par les groupes armés Ngomino, les Tuganero et Red Tabare, comme il a été le cas dernièrement à Epopo, Bilalombili, Etapi, Esanya, Lubondo, pour ne citer que cela. La situation humanitaire se dégringole ainsi et les pertes en vies humaines s'ensuivent. Il est à préciser que l'installation par des hasseurs de réfugiés burundais aux endroits frontaliers avec leur pays d'origine n'est sans incidence sur la sécurité du territoire. Il en est aussi des réfugiés autour rwandais, les FDLR et leurs dépendants. De tout ce qui précède, faisons la déclaration dont la teneur est ainsi libellée. 1. Remercions son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République,
chef de l'État, pour son implication personnelle et combien louable dans l'annulation de tout ce qui a été déjà fait jusqu'à là sur l'installation des animateurs et la fameuse commune de Minembwe. C'est vrai que cette décision a arrêté une hémorragie qui était en cours de téléchargement. Le soulèvement des Congolais à travers le pays et la diaspora s'insurgeant contre cet acte en prouvent à suffisance. 2. L'érection de Minembwe en commune rurale est une méfiance, une ingratitude notoire des Banyarwanda, soi-disant Banyamulenge, nos hôtes-tuyères émigrés envers l'hospitalité que nous leur avons accordée dans la terre de nos ancêtres. 3. Fustigeons les comportements de l'orchestre susdit pour n'avoir ni informé, ni invité les autorités locales, notamment l'administrateur du territoire de Fizi, le chef de secteur de Lulenge, le chef de secteur de Tanganyika, pour qui ces deux villages de Aenge, Alonge, jusqu'au mont Mkoko, dans les groupements de Basilocha, le chef de secteur de Mutambala, dont les villages Bikalakala, Eonga, Lokechi, sont annexés sur la soi-disant commune de Minembwe, et plus particulièrement Sa Majesté Mwam du groupement Basimunyaka Sud, dont la grande partie de son groupement constitue en majorité la prétendument commune de Minembwe, à cette cavalière et théâtrale installation. Une situation qui explique davantage la mauvaise foi de l'orchestre. 4. Demandons le rapatriement de réfugiés burundais et rwandais, ici évoqués dans leurs pays respectifs, en cas échéant de les localiser. 5. Dénonçons les assassinats ciblés de nos collègues Bami par les groupes armés de ces soi-disant Banyamulenge et disons qu'il s'agit d'une provocation de trop. Nous citons Henri Spack, Kawaza, Nyakwana, Naribwini Muninga, Mbongwa Abwe, Yuda Mayembe, Karuta Trua, Chandrak Ishi Bwela, de leur triste mémoire. 6. Nous ne voudrons plus vivre les tragédies de guerre dans l'espace de nos grands-parents et tirons à la sonnette et attirons ainsi l'attention particulière des auteurs engagés de près ou de loin dans cette situation. C'est la parole de Bam. Recommandation au gouvernement congolais. 1. La révisitation du décret numéro 011/029 du 13 juin 2013 en élaguant l'article conférant le statut des communes à Minembwe. 2. Traduire en justice toutes les personnes qui ont délibérément participé à la fraude et donc à la violation flagrante de la loi. L'état de droit s'impose, sachant que nul n'est au-dessus de la loi. Cette dernière doit effectivement s'appliquer aux année 108. 3. Éradiquer tous les groupes armés étrangers opérant dans les hauts plateaux de Fizi, Mwenga et Uvira, en démobilisant et insérant dans l'armée régulière ou dans la société congolaise les groupes armés locaux et ces étrangers à les supprimer totalement et définitivement. En l'espèce, Makanika doit être arrêté et jugé par les juridictions compétentes. 4. Prendre au sérieux cette question car il s'agit bien d'une question des terres autochtones et surtout de la tentative d'occupation étrangère de nos terres fondées sur la ruse, le mensonge et la falsification de l'histoire. Une chose que nous ne laisserons pas passer jusqu'au dernier étranglement. Aux émigrés Banyarwanda, soi-disant Banyamulenge. 1. D'arrêter à énerver notre mémoire sur l'hospitalité légendaire leur accordée sans aucun rond d'argent ni influence quelconque. 2. De demander pardon pour l'ensemble de maux qu'ils nous ont causés depuis qu'ils se sont décidés de nous ravir violemment la terre de nos parents qui les a hébergés dignement depuis des décennies. 3. De réfléchir une fois en homme honnête pour permettre nos populations à cohabiter parfaitement comme il en était auparavant. À la communauté internationale. 1. De se dessaisir de la question pour les États qui en trouvent ou tentent d'en trouver un business. 2. De permettre le Babembe autochtone du milieu ainsi que d'autres populations habitant l'espace de vivre terré et les protéger du fléau de la guerre en vue d'un développement harmonieux de la région. Aux Congolais en général. De se souder en un seul homme afin de barrer la route à la balkanisation de notre pays. Engagement.
Les Babembe, à travers leur Bami, s'engagent à vivre ce jour en paix et en parfaite harmonie, en collaboration avec tous les peuples du monde, et c'est dans le respect de la loi et des us et coutumes. Ainsi avons déclaré à Fizi, l'an et les jours du mois susdit, nous disons et nous vous remercions. Les Bami. Voilà, regardez, chers compatriotes, sur la toile, ils sont tous unanimes, mais je ne peux pas les choisir tous. J'ai juste choisi ce que le profil Abraham Lwakabwanga a lu sur la toile pour nous. Donc, c'est de Kevin Kwanzambi, un analyste politique. Alors, nous lisons ensemble les 7 erreurs d'Azarias Rouberois. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de surseoir l'installation du bourgmestre de la commune rurale de Minembwe. L'annonce de cette décision a été faite à Goma au cours d'un point de presse tenu à Goma. Loin des débats juridiques, cette décision politique tient compte du principe qui veut que le salut du peuple prime avant toutes les lois en vigueur. En tant que garant de la nation, c'est indiscutable. Ainsi donc, l'on constate que pour le problème sus-évoqué, le ministre de la décentralisation, Azarias Rouberois, a commis 7 erreurs dans sa démarche. Nous continuons toujours la lecture. Alors, parmi les 7 erreurs, 1. Azarias Rouberois a oublié qu'il est Congolais avec tous les droits. Le chef de l'État l'ayant affirmé haut et fort à Londres. Les Banyamulenge sont des Congolais. Bon, entre parenthèses, je vais expliquer. Vous savez, la nationalité avait été donnée aux Banyarwanda collectivement en 1971 ou 72 par Joseph Mobutu. Ensuite, cette nationalité leur avait été enlevée en 1982, demandant à chaque étranger de demander cette nationalité individuellement. Mais il se fait que à Sun City, vous savez, cette région qui s'était qui avait eu lieu en Afrique du Sud, qu'on appelle Sun City, donc lors de cette réunion-là, il appert qu'on avait décidé que tous les étrangers ayant résidé en République démocratique du Congo lors de l'indépendance ou un peu avant, devenaient tous des Congolais. C'est à partir de cela que le président Félix Tshisekedi a dit que les Banyamulenge étaient des Congolais. Voilà, nous continuons. À ce titre, Azarias Rouberois peut habiter partout où il désire sur le territoire national. Il peut construire à Lukula, à Kolwezi, à Lodja ou Gemena. Personne ne peut lui refuser ce droit. Pourquoi ce fixisme sur Minembwe? Donc, pourquoi cette fixation sur Minembwe? Voilà. En plus, il a déjà été vice-président plusieurs fois, ministre, candidat président de la République. Et comme avocat, il plaide pour des compatriotes et membre du barreau de Lubumbashi, où il a étudié le droit, obtenant son diplôme aux côtés de ses collègues étudiants. Voilà, permettez-moi. Deuxième erreur, d'après cette analyse. Sa témérité à être ministre de la décentralisation alors qu'il a plusieurs compétences. Celles-ci peuvent lui permettre d'occuper n'importe quel autre ministère.
il se bat à chaque remaniement d'occuper ce portefeuille. Lorsqu'on comprend maintenant que la fin justifie les moyens. Permettez. Où est-ce que j'en suis avec la lecture? Permettez. Bon, je vais répéter. L'on comprend maintenant que la fin justifie les moyens. Et pourtant, il y a des problèmes entre des communautés dans d'autres parties de la RDC. Oui. On peut citer les tensions récurrentes entre les Pygmées et les Bantous au Lualaba, les Louloua et Kuba au Kasaï. Bon, les Louloua, c'est les Balouba du Kasaï central. Ils devraient s'en occuper aussi au lieu de se concentrer sur Minembwe. Demeurer dans cette posture est suspect. Troisième erreur. Il fait semblant de réaliser que dans sa politique, ouais, le FCC, il y a une division remarquable. Ceux de Fizi, comme Bitakwira et Néhémie Mouilagna, ne partageant pas son approche. Ça, c'est à l'intérieur du FCC déjà. Hein? À l'intérieur du FCC, il y en a qui ne s'entendent pas. Et ils ne sont pas d'accord avec lui. Hein? Pourtant, ils sont tous du FCC. Il eût fallu d'abord obtenir l'unanimité au sein du FCC avant de chercher de convaincre l'opinion nationale. Permettez, c'est la saison. Le fait d'avoir détourné une mission officielle pour... quatrième erreur, hein? Le fait d'avoir détourné une mission officielle pour installer un bourgmestre est inacceptable. Et pire, profiter de la présence du ministre de la Défense, de l'ambassadeur américain, des généraux et quelques députés nationaux en pleine caravane de paix ne peut être un hasard. Seul Azarias Rouberois savait ce qu'il faisait. Une caravane qualifiée de paix qui se termine par Minembwe paraît stupide et surréaliste. L'installation du bourgmestre ou du maire se transforme en caravane de provocation contre les autres tribus des hauts plateaux, les Babembe, les Bafuliro et autres présentes dans le Fizi. Pour un responsable de son rang, cela pourrait être assimilé à une haute trahison. Cinquième erreur. Maîtrisant la délicatesse de la question, il aurait mieux fait d'en informer le chef de l'État ou encore, moins le Premier ministre, sans oublier l'Assemblée que ce dossier a toujours été une bombe à retardement capable d'embraser cette partie du Sud Kivu, véritable volcan en attente de l'étincelle pour larguer ses laves en entrant en éruption. Pourquoi avoir pris ce risque seul? Cela veut dire simplement que pour Rouberois, les intérêts de Minembwe passent avant ceux de toute la République. Son choix de la victimisation est une voie incendiaire et suicidaire. C'est très bien. Je m'excuse. Pendant que le président de la République déploie des efforts pour ramener la paix à l'Est, Rouberois tient à créer un autre foyer de tension. Pour qui roule-t-il? Difficile de répondre à sa place. Il est l'unique personne à connaître les vraies motivations. Aujourd'hui, plus que hier, tous les Congolais sont unanimes.
toutes les tribus sont minoritaires en ex-Zaïre. Le fait d'avoir obtenu la nationalité ne veut pas dire obtenir une terre. Dans tous les coins de la RDC, le problème de terre constitue un nœud gordien. Un nœud gordien dont la solution est la paix des braves. Je lis tel qu'écrit, un nœud gordien. Un nœud gordien. Un nœud à la gorge. Non, un nœud gordien. Ok, un nœud gordien. Je vais consulter ce terme. Je comprends pas. Mais à partir du contexte, on peut comprendre. Je répète, le problème de terre constitue un nœud gordien dont la solution est la paix des braves. 7e erreur. Azarias Rouberois a loupé une bonne occasion de se taire. Je rappelle qu'il s'agit de l'analyse de Ndeko Kevin Kwanzambi. Voilà. Azarias Rouberois a loupé une belle occasion de se taire. Il doit laisser à la commission des experts, annoncée par le garant de la nation, accomplir son cahier de charges. Minembwe n'est pas le seul territoire rural à crier. Il en existe plus de 300. Le ministre de la décentralisation n'est pas qualifié pour résoudre ce problème. Il est d'ores et déjà juge et parti. En tant que juriste, il comprend bien ce que cela signifie. À ce niveau, disons en résumé, Azarias Rouberois ne réveille pas le chat qui dort. Azarias Rouberois ne réveille pas le chat qui dort. Kevin Kwanzambi, analyste politique. Voilà, chers compatriotes, nous venons de terminer la lecture de l'analyste politique Kevin Kwanzambi. Bon, ce qu'il est en train de dire représente ce que disent, c'est un résumé de ce que pensent et disent nos compatriotes sur la toile. Ceux qui doutent là-dessus peuvent consulter la toile, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube ou WhatsApp. Hein. Vous verrez en majorité tous les Congolais, et les pour et les contre, je veux dire, ceux qui soutiennent le président de la République et ses opposants, ils sont tous contre la démarche d'Azarias Rouberois. Bon, c'est vrai, bon, je veux dire en passant que il a essayé de se défendre. Il dit qu'il n'était pas parti à Minembwe pour installer le bourgmestre. Il dit qu'il ne l'a pas fait. Dans les faits, il ne l'a pas fait. Que s'il a été critiqué, cela s'est fait abusivement et c'est du mensonge. Voilà, ça c'est sa défense. Hein. C'est sa défense. Je vous mets un petit extrait là-dessus. J'ai accompli 30 ans au baron Komok. Alors, je peux vous lire les compétences par rapport à l'installation. D'ailleurs, le mot installation est utilisé abusivement. Lorsque vous lisez la loi sur les ETD, justement, il est dit quoi? Le bourgmestre et le bourgmestre adjoint sont élus au sein ou en dehors du conseil communal dans les conditions fixées par la loi électorale. Ils sont investis par arrêté du gouverneur de province dans les 15 jours de la proclamation des résultats. Wandugu wapenzi, Azarias Rouberois inaonyesha
défense yake. C'est vrai. Bon, est-ce que ile yote konasema, est-ce que ni ya kweli? Ile yote konatueleza, est-ce que ni ya kweli? Bon, me ye moja Azarias Ruberwa anasema anazaliwa Kuminembwe en 1964. Ok, d'accord, konasema vile. Me kama mina kumbuka vizuri, kuko madocument moja ku Lubumbashi ku Haut Commissariat aux Réfugiés. Ile madocument iko na tuonesha ke Azarias Ruberwa akafika mu Congo na wakati ile ilikuwa Zaire, akafika na wazazi yake ku province ya Katanga ya Shaba comme réfugié. Donc akajifunza comme Rwandais, école primaire, école secondaire, et puis akaingia ku université. Tulimujua mpaka réfugié. Sasa nasema amezaliwa ku Minembwe. Est-ce que ni ya kweli? Kama eko na tulanda bien tutanganya, njo kusema est-ce que maneno yake eko crédible? Bon, ile ni ya kuanalize na waza Azarias Ruberwa eko capable ya kusema bongo. Eko capable ya kusema bongo parce que déjà à partir ya kufika yake ya réfugié mu Congo, ile wakati ilikuwa Zaire. Donc maneno yote ile imeandikwa ku HCR, Haut Commissariat aux Réfugiés ya Lubumbashi. Akafika comme réfugié na wazazi yake. Donc bandeko bomoni ke ye moko azali capable ya koloba lokuta, parce que toyebi ke ye akota Congo na baboti na ye comme réfugié. Sikoyo ye alobi ke abotami na Minembwe en 1964. Soki ezali yango te, ke ezali lokuta. Et soki ezali lokuta, donc défense na yo yazali ko présenter ke za défense et ki kozala pe lokuta. Bazali ko funda ye Congo mobimba ke akendaki ko installer ye alobi akendaki ko installer te, a installer PT. Bon, voilà. À chacun d'analyser. Donc, non, qu'on va me dire mon toit, tout dit bamanya depuis au commissariat aux réfugiés que mon toit ou à Kalwa ni balé di bend. Mon 1972 comme réfugié. Puis n'y a eu tombé le mot défense yandeni. Oh, même bakande la ku Minembwe. Mais Minembwe ben Minembwe ben Minembwe ki musoko Minembwe kasulu kachana. Donc défense yandi en bas. Est-ce que tu m'as dit que tu n'y ya ou dit kapalu amachimi ya bon. Bon, tu dis pas me dit tout si bien sûr, mais est-ce que y a tout si est-ce que ndela ngani ya ba sombele men ku mulenge ku juba amba ku kali ba mapinya ba mulenga. Bon, tout angle banzuji ni bena mikanda bandumbula mbati bamanyi mwa kufitanente me malo ende nga mafi chitu jinche bwa kumanyi Congo mujima mbabeng malo Ruberwa babeng moyo
Voilà, chers compatriotes, restez branchés, nous en avons fini, parce que nous allons vous parler de la rencontre entre le président de la République et des présidents de deux chambres, c'est-à-dire Tambwe Mwamba et Janine Mabunda. Voilà, restez branchés. Aucune portion de terre ne partira du Congo, chers compatriotes. Ça, soyons-en sûrs et continuons à combattre. Que notre Dieu bénisse la République démocratique du Congo.